Si vous êtes du genre à procrastiner sur Netflix au lieu de bosser vos cours de psycho, je vous conseille de regarder le film Le Patient. Parce que pour une fois, la représentation du psy, eh bien, elle tient la route. Et je vais vous révéler pourquoi regarder ce film vous permettra de voir comment pense un psy et ce qu'il fait vraiment pendant les séances. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on est parti pour une vidéo sous l'œil d'une psy. Avant toute chose, je tiens à préciser que je risque de vous spoiler, donc j'espère vraiment que vous avez regardé ce film, sinon désolé. Mais ça parle de quoi ce film? Posons un petit peu le contexte. Thomas est un jeune homme de 19 ans. Il se réveille dans une chambre d'hôpital après 3 ans de coma. 3 ans quand même. Suite à un terrible événement, le meurtre de sa famille. Et c'est là qu'arrive la psychologue, puisqu'elle va l'aider à retrouver la mémoire. Parce qu'actuellement, Thomas, il a plus aucun souvenir de ce massacre. Et c'est le seul survivant. Ça doit être très intéressant pour un psy d'avoir ce genre de patient. C'est unique, non? C'est clair que ça arrive pas tous les jours. Du coup, en tant que spectateur, on est un petit peu intrigué. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'il y a tout au long, en fait, des allusions à la dissociation traumatique. La dissociation traumatique, c'est un symptôme que peuvent rencontrer les victimes de traumatismes psychiques et ou physiques. Dans ce film, c'est clairement les deux pour Thomas. On voit cette dissociation chez Thomas qui se manifeste par des épisodes où il perd totalement contact avec la réalité et où certaines choses lui deviennent étrangères. Et alors cette psy, elle se comporte comment avec lui pour l'aider à reprendre contact avec la réalité et à retrouver ses souvenirs? Très bonne question. Et c'est là où j'ai vraiment adoré le personnage d'Anna qui joue la psy parce qu'elle est vraiment très proche de la réalité. Déjà, elle se montre à l'écoute et bienveillante, tout en laissant Thomas aller à son rythme. Et ça, c'est clairement ce que fait un psy en thérapie. Elle met également un point d'honneur au respect de la confidentialité puisqu'à plusieurs reprises, elle va demander au personnel soignant de l'hôpital de fermer la porte par exemple. Elle répète qu'elle se révélera absolument rien à ses collègues de leurs échanges, etc. C'est aussi clairement quelque chose que l'on fait en fait quand on bosse en hôpital. Par moments, elle laisse aussi des silences pour permettre à Thomas d'avoir l'espace nécessaire afin de laisser des pensées ou des souvenirs émerger. Et à d'autres moments, elle parle, elle lui propose des hypothèses sans jamais être dans le jugement et sans réagir à la colère de Thomas. Elle ne lui impose pas non plus de se souvenir ou de se reconfronter absolument au passé. Elle l'accueille tout simplement. Et ça, c'est vraiment notre métier et on voit dans le film que c'est pas si simple. J'ai aussi apprécié qu'Anna fasse preuve de psychoéducation en expliquant notamment à Thomas qu'il fait des crises de panique. Elle lui explique en quoi ça consiste tout simplement et elle joue vraiment, je trouve, le rôle de la psy à merveille. Bon, merveille, c'est peut-être un grand mot, mais plutôt pas mal. Mais comment un psy fait lorsqu'un patient souhaite retrouver la mémoire? Justement, c'est tout le déroulé du film puisqu'on y observe Anna aider Thomas à retrouver la mémoire et elle le fait vraiment très justement en pointant justement des incohérences ou autres bizarreries comme le fait qu'il y ait une pièce vide dans leur maison. Mais elle le fait toujours sans jugement, en suivant son rythme, en lui faisant part de ses hypothèses comme une vraie psy. Le truc c'est que Thomas, lui, il se rappelle de rien, à part de sa sœur Laura qui aurait disparu. Et il ne se concentre que sur ça, sur le fait de la retrouver. Alors la psy, elle se concentre aussi là-dessus, sur ce qui lui amène, à savoir sa sœur donc, et va introduire par petites touches des éléments de la réalité jusqu'à ce que le puzzle reprenne forme. Le travail thérapeutique se poursuit aussi sur les émotions, autant sur la colère dont fait preuve Thomas, que sur celle qu'il projette sur sa psy. Et c'est là où c'est encore plus intéressant. Il ne faut pas croire que les patients viennent, racontent ce qu'ils ont à nous raconter et repartent. Pas du tout. Les patients, ils expriment fort leurs émotions et parfois, ils les projettent sur le psy. C'est donc au psy de contenir ça et de ne pas se laisser envahir par le transfert. Je vous rappelle d'ailleurs que j'avais fait une vidéo complète et détaillée sur le transfert contre transfert que je vous mets juste là-haut. Je vous recommande vraiment d'aller la voir si c'est pas déjà le cas. Et donc, dans le film, j'ai trouvé l'allusion au transfert vraiment très juste, même s'il a été, à mon goût, pas assez exploité. On voit aussi comment l'alliance thérapeutique se met en place petit à petit, même si elle est ébranlée par l'insécurité que ressent Thomas. C'est aussi grâce à cette alliance thérapeutique qu'à la fin, Thomas, il réussit à se souvenir de ce qui s'est vraiment passé. Surtout que là, il y a un risque assez énorme de décompensation en se souvenant sans vouloir vous spoiler. Il faut pas oublier que s'il y a des mécanismes de défense massifs, c'est avant tout pour nous protéger. Waouh! Être psy, en fait, c'est un véritable travail de fourmi, de patience et de confiance, en fait. Oui, et je rajouterais aussi de lien, c'est-à-dire le lien au patient avec l'alliance thérapeutique, mais aussi de lien en faisant des hypothèses et en les soumettant au patient. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve qu'un psy qui parle, c'est quand même bien plus aidant, à mon sens, qu'un psy qui partage jamais ses hypothèses. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le film, puisque Anna n'hésite pas à dire les choses. Elle lui dit, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme le fait qu'il tourne en rond dans la thérapie, que le travail avance pas, etc. C'est important de mettre du cadre, de rappeler pourquoi est-ce que la thérapie est là, les objectifs, etc. Et vraiment,
vraiment ce que j'ai aimé, c'est la manière dont elle lui soumet ses hypothèses en l'amenant à adopter un autre regard, une autre manière de voir les choses, comme lorsqu'elle lui dit « Vos parents ne vous ont jamais regardé, vous avez grandi seul ». Et c'est exactement notre travail. Et sans vouloir vous raconter la fin, mais alerte spoiler quand même, à la fin du film, on comprend ce qu'il est arrivé à Thomas et surtout, on comprend que la psychologue, eh bien, elle a joué le jeu dès le départ. C'est-à-dire qu'elle a pas cherché à la ramener à la réalité. En fait, ça aurait servi à rien. Ça aurait été hyper violent pour lui et personne n'aurait avancé. Elle est donc plongée dans son délire entre guillemets tout en semant quelques petits indices à Thomas qui lui ont permis de retrouver la mémoire. Et ça, c'est encore une fois ce qu'un psychologue est amené à faire. Au final, si je comprends bien, tu recommandes ce film alors? Absolument! J'ai trouvé ce film génial, déjà parce que le scénario en lui-même est hyper intéressant, même si le rythme est parfois un petit peu lent. Et ensuite parce qu'on parle de dissociation traumatique d'une manière vraiment réaliste. On entre en profondeur dans ce qui se passe dans la réalité, à la fois chez le psy et chez le patient. Et enfin, je le recommande parce que pour une fois, dans un film, on a un psy qui ressemble vraiment à un psy. Pas un psy totalement fou ou meurtrier, vous voyez? Est-ce que vous avez trouvé qu'Anna, la psy du film, elle ressemble vraiment à une vraie psy? Est-ce que vous avez aimé le film? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais vraiment avoir votre avis et j'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, alors explosez-moi le compteur des likes et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir et pour justement voir mes prochaines vidéos. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo ou tout de suite sur mon compte Instagram. Belle journée, ciao ciao!